Définir les chaînes invisibles. Qu'est-ce que l'addiction à l'alcool? L'addiction à l'alcool, c'est un sujet délicat. Ce n'est pas simplement un mauvais choix. Les gens s'y sentent souvent complètement piégés. Elle peut s'installer doucement, toucher n'importe qui. Alors, c'est quoi exactement la dépendance à l'alcool? Ça veut dire que votre corps commence à avoir besoin d'alcool. Sans alcool, on peut se sentir vraiment mal. Cette sensation difficile, c'est ce qu'on appelle le sevrage. Ça peut entraîner des symptômes physiques, comme des tremblements. La dépendance est une force très puissante, qui contrôle. Ça peut commencer par boire un verre en soirée, normalement. Puis un verre en entraîne d'autres, petit à petit. Les raisons pour lesquelles on boit commencent aussi à changer. Ça devient un besoin pressant, plus une simple envie. Et c'est crucial de le dire, l'addiction à l'alcool est une maladie reconnue. Ce n'est pas un signe de faiblesse morale. Le reconnaître, c'est déjà le tout premier pas. Les murmures et les dégâts, déclencheurs et impacts sur la santé. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à prendre un verre d'alcool? Ces raisons, on les appelle souvent des déclencheurs. Le stress est un déclencheur très courant. Des problèmes au travail, des soucis à la maison, ça peut suffire. Les événements sociaux peuvent aussi être piégeux. Se sentir triste, seul ou s'ennuyer, c'est un autre déclencheur. L'alcool apparaît alors souvent comme une solution facile. Quand l'alcool entre dans le corps, les effets se font vite sentir. Au début, on peut se sentir temporairement détendu, ou peut-être plus confiant, plus extraverti. Mais ces effets agréables sont de très courte durée. Le jugement peut très vite s'altérer. La coordination physique peut aussi pas mal en prendre un coup. Trop d'alcool mène à des problèmes plus graves et immédiats. Sur le long terme, l'alcool cause de sérieux dégâts. Le foie travaille énormément pour éliminer l'alcool. Des maladies graves comme la stéatose hépatique, ce qu'on appelle parfois la maladie du foie gras, ou la cirrhose peuvent apparaître. Rompre ce lien destructeur est très important pour guérir. Trouver le chemin de la liberté. Étape pratique vers la sobriété. Surmonter une addiction à l'alcool, c'est difficile. Mais c'est tout à fait possible d'atteindre la sobriété. Beaucoup de personnes courageuses y sont parvenues. Ce chemin demande beaucoup de courage et un soutien solide. Ça commence par une décision personnelle de changer. Chercher de l'aide, c'est un signe de vraie force. Parlez de votre consommation d'alcool à un médecin de confiance. Il pourra vous offrir des conseils médicaux utiles et du soutien. Les thérapeutes peuvent vous aider à mieux comprendre votre addiction. Ils enseignent des stratégies pour faire face aux moments difficiles. Les groupes de soutien offrent une aide unique en son genre. Des groupes comme les Alcooliques Anonymes, AA, sont bien connus. Dans ces groupes, les gens partagent leurs expériences ouvertement. Ils y trouvent une compréhension profonde de la part des autres membres. Trouver de nouveaux loisirs sains peut combler le vide. Faire de l'exercice régulièrement, c'est excellent pour le corps et l'esprit. Mettre en place de nouvelles routines positives est absolument essentiel. Section 4. Histoire de l'autre rive. Voix authentique du rétablissement. Les témoignages personnels peuvent nous montrer ce qui est possible. Ils donnent un visage humain au parcours de rétablissement. On peut apprendre énormément des expériences des autres. Chaque histoire est unique et profondément personnelle, mais elle partage souvent des thèmes communs. Des thèmes de lutte intense, d'espoir tenace et de transformation. Regardons quelques brefs exemples. Ces histoires peuvent tous nous inspirer, je pense. Gap 2S. J'ai connu une femme, appelons-la Sarah. Sarah utilisait l'alcool pour gérer sa timidité. Les événements sociaux la rendaient toujours très anxieuse. Un verre ou deux semblait l'aider à se détendre. Mais très vite, elle a eu besoin de plus en plus. Puis, elle a trouvé un thérapeute bienveillant et compréhensif. L'art-thérapie l'a aussi aidé à exprimer des émotions difficiles. Aujourd'hui, Sarah profite de sa vie sociale, complètement sans alcool. Et puis, il y avait une autre personne, Michael, un architecte à succès. En apparence, il avait tout pour lui. Cela fait maintenant plus de 5 ans qu'il est sobre. Section 5.
Un horizon plus lumineux. Accueillir un avenir sans alcool. Le rétablissement de l'addiction à l'alcool, ce n'est pas une ligne droite. C'est souvent plutôt un chemin sinueux. Il y aura presque certainement des bons jours. Il y aura aussi probablement des mauvais jours. Il peut y avoir des rechutes occasionnelles en cours de route. C'est une partie tout à fait normale du processus. La clé, c'est simplement de continuer à avancer, d'apprendre de chaque défi rencontré et de ne jamais baisser les bras. La sobriété apporte avec elle de nombreux changements positifs. La santé physique d'une personne s'améliore souvent de façon spectaculaire. On a tendance à beaucoup mieux dormir qu'avant. On a généralement bien plus d'énergie chaque jour. Les relations avec la famille et les amis peuvent guérir. La clarté mentale revient souvent, et c'est une sensation merveilleuse. L'estime de soi se renforce avec chaque jour de sobriété atteint. La vie peut sembler beaucoup plus riche et bien plus pleine. Un avenir sans alcool est vraiment possible. Alors, allez-y, accueillez-le.